Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions. Et aujourd'hui, il nous a été demandé de parler sur la grâce. Alors, en parlant de la grâce, nous toucherons certainement à divers points, notamment la foi, les saluts, euh, qui sont les deux éléments fondamentaux qui caractérisent la grâce, parce qu'il n'y a pas de foi sans grâce. Et quand on parle de la grâce, on voit aussi les saluts. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. La grâce dont il sera question ici n'est pas à confondre avec la grâce dans l'entendement juridique, qui est une mesure de clémence que le président de la République peut accorder à quelques détenus ou à un détenu. Mais ici, la grâce doit être comprise comme étant une faveur que Dieu fait à l'homme, une faveur imméritée que Dieu accorde à un homme. Nous pouvons prendre une illustration. Nous allons voir que il y a un serviteur de Dieu qui a reçu d'une grâce particulière de Dieu. C'était l'apôtre Paul, autrefois appelé Saul de Tarse, qui persécutait l'Église. Mais avec le temps, lorsque Jésus y est apparu, quand il était sur les chemins de Damas, alors il ne pouvait pas résister à cette grâce. S'il avait résisté, donc, il n'avait pas de foi, mais heureusement, l'apôtre Paul n'a pas résisté à cette grâce qui lui est venue comme ça. Personne n'a demandé, personne ne demande la grâce. L'apôtre Paul n'a pas demandé la grâce. Nous avons d'autres exemples comme les cas de Sarah, la femme d'Abraham. Nous avons les cas de Sarah. Les cas sont légion dans la Bible. Alors, l'apôtre Paul est en train d'insister qu'il ne faut pas que la grâce de Dieu soit rendue vaine. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. C'est pourquoi